Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins. Alors là même carrément de 15 jours parce que le week-end dernier, tellement d'activités que j'ai même pas eu le temps de faire ma vidéo habituelle du dimanche parce que barbecue, parce que les copains qui viennent, voilà, pas mal de dîners. Donc en gros, beaucoup de bouteilles bues ces 15 derniers jours on va dire, et particulièrement le week-end dernier et la semaine passée là. Alors du coup, j'ai fait une sélection. Parce que sinon, on en avait jusqu'à ce soir pour que je vous les commande toutes en vidéo. Par contre, elles sont toutes, si vous voulez voir les comptes rendus de dégustation, tout ça accessible avec la liste des bouteilles dans le descriptif de la vidéo avec un lien vers mon blog écrit sur lequel vous pourrez retrouver quelques-unes des bouteilles, quelques très jolies bouteilles, mais que je ne commenterai pas tout de suite. Car je vais vous commenter celles qui méritent de l'être pour différentes raisons. À commencer par celle-ci. Alors, un Meursault de l'ami Jean-François Germain du domaine Henri Germain. Et c'est Limousin, cru que j'aime beaucoup. Et c'est le millésime 2017. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un très très joli Meursault, comme moi j'aime beaucoup. Surtout avec son très joli nez où on n'a pas une once de réduction. Nez très naturel, très pur, ce que j'appelle. Pas de réduction grillée, pas d'élevage boisé caramel. C'est extrêmement fin et naturel sur le fruit blanc, la poire. Après, on a des jolies notes, chèvrefeuille, tarte citron meringuée, une petite pointe de noisette qui fait presque un petit côté citron vert sur un fond amande. Voilà, c'est craie, amande, craie, voilà, très crayeux, classique. C'est très très joli. Ensuite, jolie bouche. On est en 2017. C'est frais, c'est tendu, mais il y a une belle matière au léger gras qui vient enrober tout ça, y compris dans cette finale, voilà, fraîche, mais avec une jolie empreinte et une jolie persistance. C'est un très joli vin que ce Limousin de Jean-François, pour commencer. Ensuite, on a bu ça. Un très très beau Alsace, donc cette fois un Riesling du domaine Albermann des deux frères, c'est le Schlossberg et c'est le millésime 2014. Alors, je vous en parle d'abord parce que c'est un très très beau vin. Et ensuite parce qu'on a bu, si vous me suivez, on a fait un dîner chez les copains dégustateurs de vin où il y avait pas mal de Riesling, dont un Schlossberg 2012. Et celui-ci, la bouteille était flinguée, donc j'ai pas envie de rester sur ce que j'adore ce cru aussi, donc j'avais pas envie de rester sur cette mauvaise expérience. Et donc bien m'en a pris que d'ouvrir ce Schlossberg 2014 parce qu'il est superbe, très beau nez, expressif. Alors évidemment on part tout de suite sur plutôt justement au départ la prune, la Reine Claude, voire presque la Mirabelle parce qu'il y a un côté presque un peu sucré comme la tarte Mirabelle quoi, voilà. Ensuite les belles notes agrumes. Typique pamplemousse voire pomelos qu'apporte cette petite pointe d'amertume. Ensuite la petite pointe fleur d'oranger très agréable qu'apporte de la légèreté et le fond classique, alors ce qu'on appelle terpénique, c'est-à-dire léger, très léger pétrole mélange, mais plutôt cire d'abeille. Et puis ce côté que j'aime beaucoup moi dans le Schlossberg souvent, de pierre chaude, de roche de pierre chaude, presque pierre humide, quoi. Voilà, c'est difficilement descriptible, si ce n'est la pierre qui a chauffé tout l'été au soleil et sur lequel tout d'un coup la mer le recouvre. Et là, il y a une espèce de d'arôme qu'on peut retrouver dans le vin. Ensuite, belle bouche qui a beaucoup... Alors, tendu à l'ouverture, et puis ensuite, ça prend de l'amplitude, il y a du volume en bouche, très belle matière ronde, avec un léger gras, mais tout ça, alors, des épaules, c'est puissant, mais ça reste fin, précis, jolie finale, fraîche, tendue, bien enrobée de cette matière, avec un côté acidulé extrêmement friand, donc une tout petit peu de sucre, peut-être. En tout cas, c'est très friand, avec une longue persistance. C'est vraiment très, très joli. Ensuite, on a bu ça. Alors là, on change d'univers. Hein. On passe à Bordeaux avec ce château Boyd Cantenac. Et c'est le millésime à Margaux, c'est le millésime 2010. Alors, bon, à l'ouverture, c'est un peu...
je dirais presque un peu austère, un peu renfrogné, mais surtout plus que renfrogné, c'est un peu austère. Et puis, au bout de 3-4 heures, on va retrouver un très joli nez, alors plutôt fruit noir, cassis à l'ouverture, enfin à l'ouverture, plutôt fruit en attaque, plutôt fruit noir. Ensuite, on a quand même de jolies notes fruits rouges. On a les classiques notes de poivron rouge grillé, végétal, poivron rouge grillé, mais plutôt noble, qu'apporte de la profondeur. Puis ensuite, le côté bois précieux, cèdre, santal, sur un fond fumé, tabac, presque boîte à cigares par moment, hein, on n'est pas loin presque de Pauillac, je dirais. Très joli. Ensuite, on a une bouche charpentée, construite, il y a de la structure, il y a de la fraîcheur, c'est droit, c'est très élégant, les tanins sont soyeux, c'est fin, même s'il y a de la matière et c'est assez avec des épaules, quoi. Il y a de la structure, on le sent. Finale fraîche, jolie tension avec une jolie persistance. Allez, un poil austère peut-être parce que c'est profond. Mais c'est vrai que le côté fruits rouges, presque un peu acidulé par moment, les notes donc cèdre, santal, le côté boîte à cigares, le fond tabac, tout ça donne quand même et cette petite friandise rattrape un peu l'austérité du vin. Même voilà, bon, donc certains peuvent le trouver austère. Moi ça me va très bien. Je trouve qu'on justement on ne rentre pas dans l'austérité, mais c'est vrai que c'est un vin droit, puissant, voilà, profond surtout, et on flirte avec. Ensuite, je voulais vous parler de celui-ci. Alors, un Chambol Musigny du domaine Amiot-Cervelle, et c'est le cru Derrière la Grange, millésime 2014. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est un cru qui a une certaine, on va dire, réputation dans le village. Et je vous avoue, alors j'en ai pas bu énormément, mais enfin j'en ai bu quand même quelques-uns, c'est un domaine que je suis depuis longtemps, ce Derrière la Grange, et je dois dire qu'il reste assez énigmatique pour moi, ce cru. Alors certes, c'est un joli vin, avec un joli nez de Bourgogne, arrivé à maturité, on est sur la framboise, alors il est quand même pas d'une extrême expression, voilà, hein, c'est assez discret au nez, framboise, groseille. Ensuite, on a les notes évoluées, plutôt humus, sous-bois, humus, champignons. On a une petite pointe épicée réglisse sur un fond, on va dire plutôt justement à nouveau sous-bois, voilà, pas encore cuir, pas moka non plus. Voilà. Ensuite, on a une bouche charpentée plutôt, donc il y a de la structure. Par contre, très beau tanin. Soyeuse qui en 2014 est assez fort parce que voilà, on peut avoir souvent des tanins un peu anguleux et puis qui n'enrobent pas complètement la fraîcheur. Là, c'est frais, c'est enrobé de tanins presque veloutés, je dirais. C'est vraiment ce qu'il y a de plus joli dans ce vin. Par contre, en termes de sapidité, donc en termes de goût, ben c'est pas très expressif, quoi. On est toujours sur groseille, framboise, le côté sous-bois, champignon, cèpe, la petite pointe épicée, voilà. Et puis avec une finale d'une persistance certes intéressante, jolie, très belle empreinte parce que les tanins sont très soyeux, mais c'est pas d'une grande sapidité. Voilà. Alors c'est très bon, mais c'est pas voilà. Vous sentez que j'étais quand même un peu déçu. C'est-à-dire que j'arrive pas trop à comprendre ce cru. Je sais pas quand il faut le boire. Alors j'en ai d'autres, donc je vais les attendre peut-être 20 ans cette fois. Voilà, là je trouve qu'il s'exprime. C'est un joli vin, mais qui s'exprime pas, j'ai l'impression, à son max. Donc peut-être encore est-il fermé, voilà. Peut-être ne s'exprime-t-il jamais. Voilà. Ensuite, ensuite on a la Marie qui est venue cette semaine et qui a eu la bonne idée de nous apporter ça. On avait dit qu'on boirait des canons, elle l'a pris au pied de la lettre. Elle a apporté un château canon Saint-Émilion, donc 1993. Alors moi j'étais en aveugle, hein, donc alors nez à l'ouverture très marqué cuir, voire encre, très profond. Ensuite on avait le côté prune, puis des notes un peu plus bois précieux, je dirais classique, cèdre, santal, donc sur un fond assez cuir, puis ensuite un peu fumé, un peu tabac. Voilà, c'est quand même très droit, profond. La bouche, et là, c'est là où la bouche, alors c'est une bouche, j'allais dire presque robuste,
tanins, donc de la structure, et des tanins soyeux. Alors c'est frais, il y a de la fraîcheur, on sent que c'est un millésime frais. Tanins quasi veloutés qui enrobent ça, donc grosse structure, grosse fraîcheur, très beau tanin velouté qui enrobe ça. Belle finale avec une persistance longue sur toujours ce côté, alors fruit noir puis prune. Évidemment le côté cuir, bon, et on a un peu de cèdre, de bois de santal, et puis fumée tabac. Waouh, c'est beau vin, très beau vin. Et moi je me dis, ça doit être 88. J'imagine que c'était un vin des années 80, voire des années 90, mais j'étais plutôt sur les années 80. Marin me dit pas du tout. C'est plus jeune. Alors je me dis, dans les années 90, ça peut être que 96, avec une fraîcheur pareille, puis des tanins surtout pareils. Non plus, 95 alors. Non plus. Bon là, elle a fini par me dire, parce que sinon je faisais tous les millésimes. Jamais j'aurais imaginé mettre ce canon en 93. Tellement les tanins étaient d'abord d'une belle densité et d'un velouté de texture. Voilà. Donc, comme quoi, les grands terroirs, parce que Canon, c'est un très grand terroir à Saint-Émilion, les grands terroirs surpassent toujours les millésimes, ou souvent, avec le temps, moi, souvent, je l'ai constaté. Voilà. Ensuite, moi, je lui avais ouvert ça, hop, et puis j'ai bien fait. Un Chambertin Claude Bèze 2017 de l'ami Pierre du domaine Barthes. Que vous dire si ce n'est que, oui, c'est beau, voilà. C'est juste beau, même dans ce millésime. Alors, je dirais même pas, non, pas particulièrement dans ce millésime 2017, mais un nez très classique, avec une jolie complexité. Alors, un peu mat à l'ouverture, puis à 2 heures, voilà, il va donner toute sa, je dirais, tout son potentiel, hein, comme je l'ai écrit, c'est le grand bal, quoi. Donc, on est sur, alors, framboise groseille. Alors, d'abord, à l'ouverture, c'est plutôt un peu fruit noir, cassis, puis tout d'un coup, ça devient complètement framboise groseille, avec les très jolies notes. Alors, sous-bois, un peu végétal, sous-bois, ronce, rafle. Puis ensuite, les épices, réglisse, girofle. Puis, voilà, on a une petite pointe un peu qui commence à arriver, champignons, presque cuir par moment. Sur un fond très léger, mocha, puis ensuite tabac fumé, tabac blond fumé. Waouh, voilà, il y en a beaucoup. Ensuite, jolie bouche. Alors, corpulente, hein, comme toujours, le Claude Bèze. Toujours avec ce côté très aérien, délicat, pas mal de fraîcheur, bien enrobé par des tanins, à nouveau, j'allais dire soyeux, mais ils sont soyeux, mais presque aussi veloutés, d'une grande finesse, d'une grande précision, et toujours dans le Claude Bèze, ce côté un peu aérien, même si la finale regain de puissance, voilà, on sent la force du vin, avec un côté terrien et une longue finale, avec cette jolie complexité aromatique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? 2017, oui, on est bien sur un millésime un peu tendre, et même sur un Claude Bèze. Allez, on aimerait qu'il y ait un peu plus de fond pour passer dans l'exceptionnel. Voilà. Donc, c'était au sommet de l'excellence. Oui, voilà, ça manquait un peu de fond, de consistance de fond. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Mais c'était excellent. Ensuite, ensuite ce week-end. Alors ce week-end, dans les vins dont je voudrais parler, il y a celui-là, voilà, le domaine Schlumberger, avec son Kitterlé, et on est à nouveau en 2017. Alors, domaine que j'aime beaucoup, moi, le domaine Schlumberger, on est tout au sud de la chaîne alsacienne. Alors, on est au-dessus du Rangen quand même, juste avant le segment, le dernier qui est le segment où il y a le Rangen. Ici, Kitterlé, Sering et puis Kessler, 3 grands crus qui sont sur une croupe sableuse qui domine Guebwiller, je crois. Terrain plutôt assez sableux. Et ma foi, c'est ce qui fait à la fois, moi je trouve, la grande qualité de ce vin, mais aussi, pour certains, je pense, je dirais son défaut, entre guillemets. Alors, très beau nez, classique, on va dire Reine Claude, prune Reine Claude, puis ensuite, très vite, l'agrume, un peu marqué, pamplemousse, avec de jolies amertumes, jolie amertume. Les notes, alors, un peu plus amande, massepain, et un fond très léger, terpénique, plutôt cire d'abeille, et ce côté un peu massepain, un côté amande, un peu sucré, voilà. En bouche, par contre, pas sucré du tout, on est plutôt sur un profil sur l'amertume. Et donc, effectivement, ce côté un peu droit, aérien, délicat, fin,
c'est cristallin. 2017, c'est tendu, mais il y a suffisamment de matière pour enrober ça. Voilà, et une petite profondeur finale un peu fraîche, tendue, mais surtout toujours ce côté aérien, délicat, un peu, allez, j'allais dire presque évanescent. Je pense que c'est ça que les gens voilà, voient dans ce vin qui peut-être leur manque, font que voilà, il n'est pas considéré dans les très très grands crus, le petit Hurley. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce vin. Je lui trouve à la fois une force aromatique, tout en ayant ce côté donc aérien, presque évanescent par moment, que j'aime beaucoup moi. Voilà. Et pour finir, parce que il faut quand même bien finir, et puis on a déjà parlé de beaucoup de vins. On a bu ça ce week-end, un Chambol Musigny de l'ami Bar, et c'est l'Everwal 2014. Et je voulais vous en parler parce que Sylvia goûte ça et elle dit « Waouh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon !» Voilà, et j'ai l'impression qu'elle l'a même, je n'ai pas l'impression, je pense qu'elle l'a même préféré au Clos de Bèze. Voilà, donc or c'est un village. Hein. Alors c'est moi ce que je l'appelle le petit Bonnemare, hein, l'Everwal de Bar. Il est juste au-dessus des Bonnemare. Il y a juste un petit chemin qui sépare les Bonnemare, et juste au-dessus on a ce cru d'Everwal, petit cru, village, et là on a tout ce qu'on aime en Bourgogne, y compris sur 2014, un nez framboise groseille, les belles notes d'épices plutôt girofle d'ailleurs là, le petit côté végétal ronce qui est devenu aujourd'hui presque sous-bois, sur un fond plutôt humus, et puis ensuite léger champignon qui arrive, et c'est vrai un petit côté mocha qui commence à arriver aussi. Belle bouche, c'est surtout ça quoi, très jolie bouche, corpulente, droite, fraîche, tanin soyeux qui enrobe ça, donc même sur un 2014 dans lequel souvent, je l'ai déjà répété plusieurs fois, on a la fraîcheur d'un côté, des tanins un peu anguleux de l'autre, là aucune aspérité en bouche, très joli tanin soyeux, finale fraîche, tonique, petit regain de puissance, voilà, et qui amène ce côté un peu, c'est friand, c'est acidulé, c'est très friand, framboise, groseille, friand, les petites notes épices plutôt typées girofle, voire réglissées, la pointe ronce, sous-bois, champignon, fond très léger mocha, waouh, très joli vin que ce Verwal 2014. Voilà, ouf! Pas mal de bouteilles, une très belle semaine. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a des côtes-rôties en podium, un Sancerre de chez Pinard Harmonie, un vin de Grippa que j'ai bu au restaurant qui était très bon. Bref, pas mal d'autres bouteilles. Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog. L'URL est dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez lire d'autres comptes rendus. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!